Et bonjour tout le monde, Mario Allen, conférencier sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, je vais vous donner deux outils super puissants pour rentrer en relation avec notre émotion, pour comprendre de quoi qu'elle veut nous informer, de rentrer en relation avec, pour se donner le pouvoir de transformer ou de changer. L'émotion devienne moins intense ou soit qu'elle disparaisse totalement. Premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important de comprendre? Que l'être humain est très complexe en soi. On n'est pas juste une enveloppe physique qu'on met sur le pilote automatique et on fait le reste de notre vie. Aujourd'hui, on va amener à notre conscience qu'on est constitué de plusieurs petites boîtes. Exemple, on a un cerveau, on a un cœur, on a des émotions, on a un ego, on a nos croyances, puis on a notre ressenti. C'est plusieurs petites boîtes qu'aujourd'hui, on va apprendre à rentrer en relation avec chacun pour avoir le pouvoir sur notre vie. La plupart d'entre nous, comment on a été éduqués, c'est que c'est tout le temps les éléments extérieurs qui étaient coupables des sentiments qu'on avait à l'intérieur. Je donne un exemple. Quand on était petit, on jouait avec un jouet, on s'est blessé avec le jouet, on a parti à pleurer. La réaction de nos parents, c'est « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que tu pleures? » Là, on montrait le jouet. Jouet, oui, qu'est-ce qu'il y a le jouet? Bobo. Ben, tiens le jouet, on va le sortir de là, le jouet. On va le mettre en pénitence, le jouet. Ou une chicane entre un ami, quand nos enfants sont jeunes, notre enfant arrive à la maison, tout peiné, il pleure. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est qui te fait mal là? Qu'est-ce qui est arrivé là? Ton ami, il était méchant avec toi. Vous voyez, le genre d'éducation qu'on a eu, c'est que c'était l'extérieur qui était responsable de nos sentiments désagréables. Avec l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? C'est de sortir de ce pattern-là que les autres sont responsables des émotions désagréables qu'on vit. Aujourd'hui, on va prendre la responsabilité de nos émotions. On va vous donner deux outils pour entrer en relation, comprendre le sentiment désagréable, c'est quoi le besoin non comblé et faire les choses en conséquence pour que l'émotion diminue ou disparaisse totalement. La première outil que je vous propose aujourd'hui, c'est le journal créatif. Qu'est-ce que c'est le journal créatif? C'est un moyen de donner une identité, de créer un personnage avec un nom pour apprendre à se dissocier de notre émotion. On n'est pas toute notre émotion, c'est juste une partie de nous et physiquement, on va le créer sur une feuille. C'est qui notre émotion, de quoi qui veut nous informer. À partir de ce moment ici, à partir d'une expérience que j'ai vécue moi-même, on va faire l'exercice de donner vie à notre émotion, d'y donner une identité. Ça va nous donner la capacité de se dissocier de notre émotion, de prendre un recul objectivement, puis commencer à parler avec notre cerveau, notre cœur, entrer en relation avec nous-mêmes à ce moment-là. Premièrement, c'est de se créer une ambiance. La première fois que je l'ai faite, j'avais mis de la musique douce avec des chandelles. Je m'étais installé à la table avec une feuille blanche, des crayons de couleur. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrogé mon corps. Qu'est-ce que je vis physiquement qui m'informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dedans de moi? À ce moment-là, moi, j'avais une boule dans l'estomac. Ça me faisait une pression ici dans le thorax. Puis pendant quelques minutes, j'avais le symptôme de l'écrivain, une feuille blanche. Ça a pris quelques minutes avant que je puisse me connecter avec ce sentiment physique que je ressentais. Puis je me suis posé des questions. OK, à quoi ressemble la boule? Je me sens serré, je me sens de la pression. OK, ça m'informait que je vis une pression. OK, pourquoi tu vis une pression? C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça? À quel moment tu as vécu ça? Ah, quand je me suis chicané avec ma conjointe ou quand je me chicane avec des amis, je vis une pression, je me sens étouffé. OK, pourquoi tu te sens étouffé? Je parlais pas. Bang! C'est venu dans ma tête. La pression qui était dans mon estomac, je parlais pas. J'exprimais pas réellement qu'est-ce que je ressentais. OK, je regarde ma feuille de dessin. OK, je fais un personnage. Je fais un personnage. À quoi qui pourrait ressembler mon personnage? OK. C'est moi, avec mon nez.
Puis j'ai pas fait de bouche, je parlais pas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On va y faire des cheveux. Comment je pourrais l'appeler? On l'identifie. OK, moi j'ai donné le nom de Charlie. Et voilà, je venais de donner naissance à Charlie, qui est un sentiment de pression que j'avais dans l'estomac. À partir de là, j'ai dessiné Charlie, j'ai donné des couleurs. Pendant 1 heure, je me suis amusé à connaître Charlie, qui parlait pas, qui était une partie de moi. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'émotion que j'ai d'être étouffé, qui était une casse, je m'en occupe, je tombe en relation avec. Après, le deuxième outil, c'est l'outil de la chaise. C'est d'avoir 2 chaises et de transférer d'une chaise à l'autre pour entrer en relation avec l'émotion désagréable qu'on vit. Ça peut être la jalousie, la colère, la peine, peu importe. On fait le même processus, on crée un personnage et on rentre en relation avec des questions pour approfondir le besoin non comblé de Charlie dans ce cas-ci. Fait que je prends une chaise. Je m'assois sur la chaise, je rentre en relation avec Charlie. Salut Charlie, comment ça va? Mais dans ce cas, si Charlie n'a pas de bouche, on va y aller par télépathie. Charlie, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu veux pas parler? Là, on change de chaise. Mais je peux pas parler parce que j'ai peur. T'as peur de quoi, Charlie? J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur qu'on m'aime pas si, lors d'un conflit, je m'exprime. J'ai peur qu'on m'aime plus, de me retrouver tout seul. Ok, Charlie, fait que tu as la croyance que si tu t'exprimes, on va te rejeter, puis on va plus vouloir de toi. Puis pourquoi qu'on voudrait plus rien savoir de toi? Ben, je ne sais pas, c'est une peur que j'ai, là, que si je parle, on n'accueillera pas qu'est-ce que je dis. Vous voyez, je tombe avec l'enfant en moi. Je vois plus profondément. Là, je veux savoir, de où qui a acheté l'idée qu'il ne pouvait pas parler, qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Mais ça vient de quand j'étais jeune, ma mère, tous les fois, elle me chicanait, elle me disait de m'affermer, puis elle disait surtout, si tu pleures, continue à pleurer, puis tu vas payer mes pas. Qu'est-ce que ça a fait avec moi, c'est que ça m'a étouffé. OK, je comprends que ta mère est arrivée puis elle t'a fait subir des choses qui disaient de ne pas t'exprimer. Mais aujourd'hui, moi, je te donne la permission de t'exprimer. Je vais te protéger de ça, de ta mère qui t'empêchait de parler aujourd'hui. Là, tu peux compter sur moi pour t'exprimer. Ainsi de suite, vous voyez la profondeur que je vois avec Charlie. Qu'est-ce que j'ai proposé à Charlie? Je dis, qu'est-ce que tu dirais, Charlie, si on va voir un psychologue ensemble? On t'apprend, on va te donner les outils nécessaires pour t'exprimer, pour que je puisse apprendre à m'exprimer aussi. Parce que moi, là, cette boule-là à l'intérieur de moi là, qui m'étouffe, là, je suis plus capable de vivre avec. On va faire une équipe ensemble et on va chercher de l'aide ensemble pour apprendre à parler. Vous voyez comment c'est hot, je rentre en relation avec moi-même, je donne de l'importance à moi-même, à une partie de moi qui souffre énormément de ne pas parler. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Moi puis Charlie, on était voir un psychologue ensemble et on a appris à parler. Après que j'ai appris à parler, j'ai repris mon dessin puis j'ai fait une bouche puis j'ai fait comme bravo Charlie. Bravo à moi de m'avoir occupé de moi et d'avoir donné de l'importance à une partie de moi qui souffrait énormément. Vous voyez, avec les 2 outils-là, le journal créatif, de s'en aller dans créer un personnage et l'outil des 2 chaises, ça m'a permis de rentrer en relation avec Charlie. Vous voyez, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est comme des mathématiques, c'est comme le français. Faut pas penser écouter une vidéo puis tout va partir du jour au lendemain. Faut appliquer ces techniques-là dans nos vies. Moi, cette expérience de 2 chaises, je l'ai faite tout le reste de ma vie. Quand j'avais une école de danse, j'avais entre 800 et 1600 élèves. J'avais 16 employés. J'avais des décisions importantes aussi à prendre pour mon travail. Je faisais
tout le temps ce jeu-là. J'étais dans le bain, j'étais d'un côté, je me posais la question, je me répondais, je changeais de bord. C'est un outil très puissant pour entrer en relation avec nous, d'arrêter de penser cette croyance-là populaire que c'est l'extérieur qui est responsable de nos sentiments. Nos sentiments sont créés par nous-mêmes, selon l'idée qu'on en fait de l'événement qui se passe dans nos vies. Avec ces deux techniques-là, et aller voir un psychologue, ça nous permet d'évoluer, d'aller un petit peu plus loin, de faire 1 kilomètre de plus et de faire diminuer le sentiment désagréable qu'on vit ou soit disparaître totalement. Aujourd'hui, Charlie s'exprime très bien. Il n'y a plus de problème, il n'a plus peur d'être rejeté, puis il n'a plus peur qu'on ne l'aime plus parce que il parle pas. Au contraire, il parle très bien, puis il est capable de faire le lien entre son cœur, son cerveau, ainsi de suite. Fait que là-dessus, je vous invite à faire j'aime à la vidéo, de s'abonner à la chaîne YouTube ou d'aller sur mon site internet marioallen.com pour savoir les événements qui s'en viennent dans pas longtemps, les conférences et tout. Là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée, une belle soirée, puis je vous invite à avoir bien du fun avec vos personnages et on se revoit dans un avenir très proche, soit en vidéo, soit en conférence. Ciao, ciao, bye!